Salutations aux férus de prospection spirituelle, où que vous soyez sur cette magnifique planète qu'est notre Terre. J'invite le nouvel auditoire à consulter les capsules pépites numéro 1 sur 2 et numéro 2 sur 2 qui présentent cette chaîne, son présentateur et son contenu. Ces informations vous seront utiles pour apprécier à sa pleine valeur la présente capsule pépite et toutes les 36 autres de la série Sur la vie. Pour accompagner la série Sur la vie en fichier de format PDF, j'ai opté pour produire un concept de capsule pépite sous la forme de vidéo qui ne se substitue point au fichier PDF, mais les complète. Pour l'auditoire d'expérience dans notre genre de prospection de pépites spirituelles, aujourd'hui, il sera question de la capsule pépite numéro A 3 sur 9 qui s'intitule Tome 1, L'humanité déshumanisée, le contexte psychosocio-moral. Notre société a connu de très nombreux bouleversements au fil des siècles au niveau des valeurs morales primées, l'honnêteté, les efforts, la reconnaissance, l'entraide étaient au sommet du palmarès à une époque lointaine où ces valeurs aidaient à la survie des individus et de la communauté. Au fur et à mesure où la survie individuelle et collective a été graduellement remplacée par la facilité et le confort matériel, les dites valeurs ont été reléguées vers le bas de l'échelle des valeurs de plusieurs. De nos jours, l'individualisme et le matérialisme ont tendance à passer en premier et on remarque bien des situations de la vie quotidienne où de plus en plus d'individus font passer le matériel avant les gens. Ceci explique pourquoi plusieurs n'hésitent plus à mentir ou même carrément voler pour s'enrichir davantage au détriment des autres, car ce qu'un petit groupe d'individus réussissent à s'approprier par les mensonges se font généralement au détriment d'un plus grand nombre d'individus qui sont les victimes des mensonges et qui en sortent perdants à tous les niveaux. Cette tendance semble prendre de l'ampleur et a des conséquences néfastes au plan matériel et psychologique pour la population. Le niveau de stress tend à s'accroître là où règnent les nombreuses injustices et l'appauvrissement graduel des populations combiné au discours souvent divisif de la classe politique et des médias qui suscitent et entretiennent un climat d'insécurité et de peur en présentant de manière sélective des faits divers un peu partout sur la planète et en se servant de menaces parfois invisibles, guerres, meurtres, catastrophes naturelles, épidémies, crise climatique, crise économique, crise sociale et des valeurs morales, etc. Avec le stress qui s'accroît, naît l'anxiété et l'angoisse chez certains qui peuvent mener à divers troubles du comportement, tels le gambling, l'abus d'alcool et de diverses drogues, et à la surconsommation de médicaments, tels les somnifères et antidépresseurs. Le tout peut parfois dégénérer en maladies mentales, dépression, névrose, psychose, paranoïa, agoraphobie, schizophrénie et violences en tout genre, etc. Qui font les frais de cette tendance qui remonte à plusieurs décennies? Toutes les tranches de revenus semblent toucher à des degrés divers. Qui bénéficie le plus de cette tendance? À qui profite le plus la hausse du gambling, les abus d'alcool, de drogue et des médicaments pour traiter les maladies mentales? La réponse la plus évidente semble être ceux qui exploitent l'industrie du vice. Les propriétaires de casinos, de loteries, la vente d'alcool, de cannabis et autres drogues et l'industrie pharmacologique. Notons que l'État québécois s'est octroyé des quasi-monopoles en matière de gambling, l'Auto-Québec, de vente d'alcool, Société des alcools du Québec, et de vente de cannabis, Société québécoise du cannabis. Doit-on s'étonner lorsqu'on entend parler dans les médias qu'il serait bon de décriminaliser l'usage des autres drogues et pas seulement pour le cannabis? Doit-on se surprendre de l'existence de projets pilotes où c'est l'État qui organise et supervise des sites d'injection de drogue aux toxicomanes? Pourquoi l'État et les médias de masse font ouvertement la promotion des vices plutôt que de la vertu? Pourquoi l'État et les médias font-ils la promotion des meurtres tels l'avortement, l'euthanasie, à ne surtout pas confondre avec l'État nazi,
Et la contraception dans une moindre mesure? Qui gagnerait le plus si le nombre de toxicomanes augmentait? Certainement pas la société elle-même lorsqu'on considère les ravages à tous les niveaux provoqués par le fléau que sont ces drogues. Mais qui alors en tirerait profit? Il est révélateur de noter la présence de l'assurance médicaments du Québec qui a pour effet d'éloigner le lien entre la consommation de médicaments et son coût réel, facilitant ainsi la déresponsabilisation des citoyens face à la consommation des médicaments et ouvrant toute grande la porte à leur surconsommation dont les médecins ne se privent pas pour prescrire. Qui font les frais de cette surconsommation des médicaments? Les gens qui surconsomment certains médicaments et qui sont affectés par de nombreux effets secondaires aux conséquences diverses sur la santé et tous les contribuables au système de cette assurance médicaments qui consacre collectivement plusieurs milliards de dollars à chaque année pour le Québec seulement. Doit-on se surprendre que le gouvernement fédéral canadien, dirigé par le Parti libéral du Canada minoritaire, se prépare à instaurer un régime d'assurance médicaments à la grandeur du Canada? Ce même gouvernement qui a eu la clairvoyance d'acheter jusqu'à 384 millions de doses d'antivirus pour le virus chinois 2019, de 2021 à 2024, pour une population de 40 millions de Canadiens, à un coût supérieur à 9 milliards de dollars canadiens auprès de 8 compagnies pharmacologiques, sans compter les très nombreux achats de fournitures connexes, seringues, masques, etc. À qui profite le plus toute cette valse de milliards de dollars? Aux personnes qui contrôlent l'industrie pharmaceutique et qui ne sont probablement pas des Canadiens. Selon le rapport du directeur parlementaire du budget du 12 octobre 2023, les coûts estimés pour une assurance médicaments universelle à payeur unique pour tout le Canada, régime public et régime privé, auraient été de 36,6 milliards de dollars canadiens pour l'exercice 2021-2022, en excluant les coûts des médicaments dans les hôpitaux. Selon mon estimé des coûts pour le Québec pour 2023-2024 de 8,5 milliards de dollars canadiens pour 8,7 millions de personnes, et en extrapolant pour toute la population canadienne d'environ 40 millions d'individus, nous obtenons un coût total estimé à 39,1 milliards de dollars canadiens par année pour couvrir 40 millions d'individus, soit une moyenne de 977,50 canadiens par personne par année. Il est clair qu'il s'agit d'un montant non négligeable pour toutes les personnes qui ne consomment pas de médicaments et qui profitent le plus à celles qui en consomment le plus. Les plus avantagés par cette mesure qui fait augmenter la consommation de médicaments est l'industrie pharmacologique et l'infime minorité de personnes qui la contrôlent. En conclusion, le discours de nos gouvernements et des médias de masse depuis de nombreuses années vont à contre-courant des valeurs traditionnelles sur lesquelles était bâtie notre société. Une façon facile de s'en rendre compte est que je ne crois pas avoir changé mes valeurs qui remontent à ma jeunesse. Cependant, je me retrouve maintenant carrément à contre-courant du discours politique et médiatique qui tente d'inverser les valeurs de la société. Cette tentative d'inversion crée chez la population beaucoup plus de mal que de bien, et la détresse qui en découle est palpable et visible tout autour de nous, et pas seulement dans les médias de masse. Est-on rassuré de voir qu'ici, au Québec, l'État québécois s'occupe de l'éducation des enfants à un âge de plus en plus jeune et qu'il attaque la relation parent-enfant en court-circuitant de plus en plus fréquemment l'autorité des parents? En terminant, pour en apprendre davantage sur le sujet abordé, je vous invite, si ce n'est déjà fait, à télécharger gratuitement les fichiers en format PDF que vous trouverez à l'intérieur de la capsule Pépite numéro 1/2 et à lire dans l'ordre croissant des tomes la trilogie Série sur la vie
une œuvre fondamentale et pratique d'une vingtaine de pages de contenu par tome que j'ai écrite. Elle relate ma compréhension de plusieurs aspects importants de la vie, du sens profond de l'expérience humaine, du dessein de Dieu et qui partage les réponses trouvées aux questions fondamentales. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Quoi faire de notre vie? Bonne lecture, merci de votre écoute et à la prochaine capsule pépite numéro A4/9, tome 1, L'humanité déshumanisée, le contexte économico-financier, partie 1/3, les fondements de l'économie. Tourlou.